Tumeteli kolo maboko makasi. Tango papa. Joleo kitoko azopo sarana. Mo limboli naye. Nicolas Misso Joël Elongo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Nous acclamons Jésus-Christ notre Seigneur. Non pas moi, non pas votre frère Jean-Léon Kitoko, mais c'est simplement acclamons encore plus notre Seigneur Jésus-Christ. Tobetela ye maboko te kasi nkolo Yesu Kristu betela ye maboko makasi. Parce que c'est celui-là, c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, c'est lui le roi des rois, et c'est lui celle qui est digne de recevoir l'adoration, la gloire et l'honneur. Yende nkolo na bankolo nzambe na banzambe yende asengeli kozwa lokumu pe ba machanjole. Je ne suis qu'un simple serviteur. Que son nom soit élevé. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez les salutations de mon épouse Maman Lily ainsi que de tous les enfants. Alors il y a une chose, je ne suis pas un nouveau parmi vous. Je suis un enfant de la maison. Toute ma famille. De là où vous étiez en locataire, nous étions là. Vous êtes venus ici, nous sommes là. Alléluia. Je suis venu, il y avait encore de fondations, il y avait de la boue partout, mais j'étais quand même venu quand il y avait les fondations. Nous sommes ensemble dans le Seigneur. Nous sommes ensemble pour la construction du temple. Je parle en connaissance de cause. Nous allons partager la parole du Seigneur et nous prions, inclinons nos têtes. Père, je te loue, Jésus notre Seigneur. Je vais te confier, Seigneur, en ce moment, que tu sois élevé en ces lieux, que le Saint-Esprit nous parle, que les cœurs soient tournés, les pensées soient tournées vers toi, notre Seigneur. Merci de disposer tous ces cœurs pour toi, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec nous, qui nous assiste pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. C'est lui qui donne les lettres et les mouvements. Atambusi biso na ndakuti nesikoyo. Uzuri kamate. Ukweli na maite na moto na mutuka. Nzambe amenioti nesikoyo. Nzambe wanasabara. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Papa. Ok. On va y aller. Bon appétit à tous. On va manger la parole. Il n'y a pas autre chose que ça. Je n'ai pas autre chose à vous offrir que la parole du Seigneur. Bon appétit à vous. Bon appétit à nous tous. Même quand nous sommes là, Dieu, le Seigneur nous parle aussi à chaque fois. Alléluia.
Que le Saint-Esprit nous assiste. Et lorsque je parlerai trop vite, il faut me dire. Amen. Ok. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. À partir du verset 8. Et nous lirons du chapitre 8 du verset 8 jusqu'au verset 17. 2 Rois chapitre 4, de 8 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons. Alors. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici qui nous a montré tout cet empressement. Peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils, et son mari est vieux, et il dit, appelez-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. C'est jusqu'à 17. Donc on arrête là où c'est écrit l'enfant grandit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous acclamons la parole de Dieu. Alors si je devais donner un titre à ces messages, ça serait le jour J. Et la suite. Alléluia. Un jour, le jour J et la suite. Alléluia. Vous venez de lire qu'un jour, comme il est écrit, Élisée passait par Sunem. Et la Bible dit, il passait. Dans la conjugaison, ça nous montre qu'il passait régulièrement devant la maison de cette dame, la Sunamite. Mais seulement, un jour, cette dame va se dire, et il va s'adresser à son mari. Il dit à son mari, mais cet homme qui passe tous les jours chez nous pour manger et partir, maintenant cette fois-ci, il faudra qu'on lui prépare une chambre haute. Maintenant, quand il viendra, au lieu de passer, il aura une chambre, il aura un lit, et il aura une table pour se mettre et peut-être pour prier. Mais construisons une chambre pour lui.
ce jour-là que le Seigneur a disposé le cœur de cette dame. Pour qu'il ait à cœur de pouvoir construire une chambre. Et maintenant, le prophète, quand il passait, il n'allait pas non plus passer que pour passer, mais il pouvait aussi dormir chez eux. La chose les importante aujourd'hui, c'est savoir que ces jours-là, le cœur de cette dame a été touché. Pour que ce ne soit plus que un passage régulier du prophète, mais qu'il demeure chez eux. C'est à partir de ces jours que vous allez voir la différence. Tous les jours tu viens à l'église, tous les jours, tous les dimanches. C'est devenu la routine, c'est devenu un donner, c'est une habitude. Mais il y a un jour qui va être particulier, qui aura un impact, qui peut changer, transformer ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il y a un jour, et ce jour particulier qui va transformer ta vie. Mais à quelle condition est-ce que le cœur a été ouvert et le cœur a été touché? La dame va aller voir son mari. Il va ouvrir sa maison. Ce jour-là, ça va être un début de toute une nouvelle vie pour elle. Et son mari. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a le jour J et il y a la suite. Et la suite viendra. Mais le jour J, là, c'est le jour le plus important qui va avoir un impact pour toi, pour moi. Où ça va être le début d'une nouvelle direction dans ta vie. Une nouvelle phase de ta vie. Peut-être aujourd'hui, c'est le même. Tu regardes, tu dis, mais ma vie n'a pas changé, ne change pas. Je suis à l'église, je suis venu des années, mais rien ne change. Mais il y a les jours où toi, tu vas ouvrir ton cœur. Il y a les jours où tu vas ouvrir ton cœur. Il y a les jours où ton cœur doit être disposé. Quel que soit le nombre de serviteurs qui passeront à celui-ci, ton cœur est resté fermé, ça restera fermé et tu ne verras jamais la suite. Et je le donne, je parle de la suite que Jésus-Christ donne. Alléluia. Je parle de la suite que Jésus amène dans la vie d'un homme. Je ne parle pas encore du chrétien. Parce que tu auras ouvert ton cœur et tu deviendras chrétien, il y aura la suite. Est-ce que ce jour-là, il est déjà chez toi? Il a ouvert sa maison à Élysée. Il a accueilli Élysée avec son serviteur. Mais la Bible dit qu'en ouvrant sa maison, Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit et reçoit celui qui m'a envoyé. Je répète, Jésus-Christ l'a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et il reçoit et celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et dans sa maison, cette dame va prendre le risque de recevoir le prophète. Je rappelle encore, elle a dit à son mari, mais c'est un saint homme de Dieu. Qui lui a montré qu'il devait comprendre que c'est un saint homme de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut parler à son cœur. Et il a compris. Il n'y a pas besoin de se parader, de fanfaronner pour dire moi je suis un homme de Dieu, un roi de Dieu, ou je suis un célèbre serviteur, un célèbre. Il n'y a pas besoin, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que Paul a dit, nous ne recommandons de personne de nous. C'est lui-même qui recommande.
C'est celui qui... Merci. C'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé de Dieu. Et lorsque nous fonctionnons, lorsque nous marchons, lorsque nous servons le Seigneur, c'est lui-même qui va dire, qui va témoigner, oui, celui-là c'est mon fils. Celui-là c'est mon serviteur. Celui-là, et toi tu seras convaincu dans ton cœur. De dire, oui, je reconnais celui-là. Alléluia. Et vous voyez que cette dame, elle va recevoir Élisée dans sa maison. Mais par contre, à l'époque, les prophètes, c'était des gens qui étaient persécutés, qui étaient emprisonnés, qui étaient haïs, frappés, on leur jetait des pierres. Mais seulement cette dame va prendre le risque pour accepter que le Seigneur vienne dans sa maison. Et il risquait d'être lui-même lapidé. Il pouvait être maltraité dans sa maison. Mais il n'a pas craint, il n'a pas eu peur du danger. Il s'est positionné pour Dieu. La Bible dit que vous trébuchez, vous flanchez de gauche à droite. Choisissez qui voulait vous servir. Je répète encore. Il a dit ceci. Arrêtez de clocher de gauche à droite. Choisissez qui vous voulez vous servir. Arrêtez de clocher, d'aller de gauche à droite. Dans votre cœur, quel est le positionnement? C'est l'argent? C'est l'argent? Non. C'est l'argent ou la notoriété? Ou les voitures? Quel est le mariage? Quel est l'enfantement? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Vous vous positionnez par rapport à quoi? Vous allez prendre les risques par rapport à qui? Je dis encore, le Seigneur nous a envoyés. Il a dit d'attester que celui qui a été établi vive des juges des vivants et des morts. Avec tous les risques, les afflictions, les difficultés qui suivent avec. Mais nous nous positionnons pour Christ et pour le servir. Alléluia. Non, le Seigneur, lui, il parle au cœur. La vie du chrétien, c'est un problème de cœur. Je vous le dis. Quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que tu as un cœur qui est disposé pour Dieu ou disposé pour autre chose? Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Et ses paroles ont été répétées tout le temps. Il dit, je transformerai leur cœur pour changer le cœur de pierre en cœur de chair. C'est un problème de cœur, c'est un problème de ton cœur. Quelles sont les dispositions qui sont dans ton cœur? Dieu parle à ton cœur. À chaque fois. La Bible dit, n'indisfait pas vos cœurs. À chaque fois que vous entendez cette parole, quelles sont les dispositions de ton cœur? L'exemple, nous a donné l'exemple de David. Si je devais prendre un exemple, on vous dit que David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il n'y a que Dieu qui savait le cœur de David, parce que nous, on ne connaissait pas, on connaissait son histoire. C'est quelqu'un qui a tué, c'est quelqu'un qui tuait, c'est quelqu'un qui est parti prendre la femme d'un autre. Vous connaissez l'histoire de David. Mais c'est Dieu là qui sonne le cœur et qui ne fait exception à personne. Et quand je rajoute qu'il ne fait exception à personne, je te parle aujourd'hui. Parce que lui, il ne regarde pas ta vie passée. Ni parce que tu es un voleur. Ni parce que tu étais Koulouna.
ni parce que tu étais prostitué, ni parce que tu étais drogué. Il a dit, qui sommes-nous? Lui, il fait attention à personne. Il n'y a personne pour vous juger aujourd'hui. Il n'y a que lui qui est là-haut, qui sonne ton cœur et qui connaît aujourd'hui. Il fait qu'aujourd'hui, ça soit un jour J pour toi, où tu verras les meilleures des choses dans la suite de ta vie. David, un homme selon le cœur de Dieu. Il avait un cœur tout entier donné au Seigneur. Il avait un cœur zélé pour Dieu. Il avait un cœur prêt à accomplir la volonté de Dieu. Et cela a été prouvé dans la Bible. Mais simplement, c'est la même chose qui va se passer lorsque Dieu va passer à Sunam et le prophète. Mais Dieu va frapper au cœur de cette dame, mais il va aussi frapper au cœur de son mari. Pourquoi? Parce qu'il va trouver un cœur dans cette dame, un cœur bien disposé, et qui va encore aller voir son mari pour dire construisons la chambre, mettons des tables, prenons exemple, oui, mettons des tables, mettons des lampes. Moi, je m'imagine cette histoire. J'arrive, dernièrement, je rentre du voyage, maman Mélanie me dit, mais non, mais papa, il y a un bricolage à faire là. Je venais de descendre de l'avion. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais vous ne pouvez pas me laisser me reposer? Parce que ce jour-là, mon cœur n'était pas prêt pour ça. Alléluia. C'est de petits témoignages. Je vois aussi mon fils qui vient m'accueillir à l'avion. Et il me dit, mais papa, ben, je ne peux pas t'amener directement à la maison. Il faut que tu viennes d'abord visiter mon chantier et puis je vais te montrer ce que tu dois faire pour moi. J'ai dit, mais mon fils, je viens, je n'ai pas dormi dans l'avion, ainsi de suite, tu m'amènes encore sur un chantier? Je suis quand même allé. Alléluia. Par contre, on peut supposer que c'est monsieur le mari de la dame. Dire que mais non, mais arrête de me fatiguer, qu'est-ce que j'ai à faire avec cet homme? Moi je le connais pas. Je vais encore monter des tables au premier étage, mettre des tables, aller faire de l'électricité pour mettre des lampes si je parle comme je. Mais il a trouvé un cœur, deux cœurs, il a trouvé une maison. Deux personnes dans avec un cœur bien disposé et particulièrement cette dame. Et ces cœurs-là, Dieu parle encore aujourd'hui. Parce que dans les livres d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, je viens, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Je répète. Il est dit ceci. Attention, c'est dans le livre d'Apocalypse. Voici, je viens. Et je me tiens à la porte. Et je frappe. Et si quelqu'un attend et ouvre, j'entrerai. Et j'entrerai, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il vient. Ce n'est pas le frère Jean Léon. Ce n'est pas le frère Jean Léon qui frappe à ta porte. Nous avons été envoyés. C'est lui-même qui vient frapper à ta porte. Et c'est toi-même qui dois ouvrir la porte
Alléluia. Ce n'est pas moi qui vais ouvrir pour toi. Moi, j'ai déjà ouvert mon cœur. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est un jour, il est arrivé. Pareil, un jour, je suis arrivé à un endroit. Et j'ai vu des jeunes gens, jeunes filles qui servaient le Seigneur. Alors je me suis dit, qui suis-je moi? Pour marcher dans mon orgueil, dans ma beauté, dans mon intelligence, dans mes pratiques. Pourquoi ces jeunes gens dansent pour toi, chantent pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans la joie de ces choses? Et ces jours-là, ben, j'avais ouvert mon cœur. Alléluia. J'avais ouvert mon cœur. Et c'était le jour J. Et la suite, vous me voyez. Alléluia. Il vient. C'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Et tu verras la suite. Parce que le Seigneur a dit, je souperai avec toi. Raison pour laquelle la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. La priorité, c'est ça. La priorité, c'est le royaume des cieux. Et il a dit, tout le reste vous sera donné par-dessus. Je parle à ton cœur. Tu vas ouvrir. Et je viendrai, j'entrerai. Et je vous dis, imaginez le Seigneur qui vient. Il rentre dans ta maison. Après, il te fait voir. Il dit, voilà mon fils, ma fille. Quand je suis rentré dans ta maison, je préfère parler d'abord du Saint-Esprit. Parce que tu as ouvert ton cœur. Je suis venu avec d'abord les arts et la côte de l'Esprit, je te les donne. Après, le reste, ça va suivre. Après, regarde encore. Derrière moi, j'ai des wagons, des wagons, des wagons. Qu'on va résumer par des bénédictions. Mais par contre, parce qu'il vient avec le wagon de la santé. Il vient avec le wagon parce que tu vas être nourri tous les jours. Il vient et tu as toute la provision. Acclamez pour le Seigneur. Il vient, je rentre chez toi, j'ai toute la provision. Il y a des wagons avec de la farine pour que tu aies du pain. Il y a des poissons, il y a des poulets, vous avez tout derrière. Ne vous détrompez pas, bien-aimés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas l'histoire de pasteur. Pas du tout. C'est l'histoire de lui face à face ton cœur. Alléluia. Parce que je vous répète, certaines choses que nous avons tendance à mettre de l'avant. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il attend de voir d'abord les dispositions de ton cœur. Écoutez, la Sinami va nous voir sa maison. Mais comment, regardez comment il a accueilli le prophète. D'abord, on vous dit, son cœur était un cœur bien disposé. Derrière le prophète, il voyait aussi le Dieu de ce prophète. Maintenant, il était connu qu'elle était stérile. Mais si son cœur n'était pas disposé, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec ce prophète et son Dieu? Parce que moi, je suis stérile. Et lorsqu'on parlait de stérilité à cette époque, c'était une femme qui était maudite. Il pouvait être fâché contre le prophète. Il pouvait être énervé contre les dieux de ce prophète. Mais il n'a pas regardé toutes ces choses. C'est pour ça que je vous dis, il cherche des cœurs des hommes et des femmes. Lorsque le Seigneur a parlé de Jean-Baptiste, il a dit, il l'a envoyé pour préparer les cœurs. Et pour ramener ces cœurs à Dieu.
Même lui-même, David, il a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Mais cette femme, elle était disposée, elle n'était même pas en colère contre Dieu. Parce que son cœur était un cœur bien disposé. Et il va recevoir le prophète avec empressement. Ça veut dire que de tout son cœur, il voulait ardemment recevoir cet homme dans leur maison. Oui. Il a pris, la Bible dit, il pressa. C'est-à-dire qu'il allait voir le prophète, il dit non, ne passe pas, il faut que tu restes chez moi, tu manges chez moi, et puis tu vas commencer à dormir chez moi, chez nous. Les Hébreux, il a dit, il pressait le prophète. Elle désirait ardemment que le prophète vienne dans leur maison. De la même manière, si vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir que la Bible dit que Dieu avait préparé les cœurs de Lydie. C'était pareil, c'était une femme riche. Autre leçon que nous avons, on vous dit qu'elle a accueilli le prophète avec des intérêts. C'est-à-dire que sans intérêt. Parce qu'il n'a pas regardé, il a dit, ben, quelles conditions je vais donner. Puisque le prophète va dire qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on peut donner à cette dame. Mais la dame, elle savait qu'elle était stérile. Et elle n'a pas dit, je vais avoir un enfant. Elle a dit, je ne veux rien. Vous comprenez quelque chose là. Alléluia. Avec sans intérêt. Aujourd'hui, on a renversé les choses. Mais Seigneur, je vais venir te servir. Donne-moi d'abord une belle voiture. Parce que je vais aller. Je vais avoir une 4x4. Seigneur, donne-moi d'abord du travail. Donne-moi. Mais non. Non. Regarde, le gros problème que la dame elle avait, elle était stérile, mais elle n'a même pas mis en avant sa stérilité pour recevoir le prophète. Et c'est le prophète qui a envoyé son serviteur pour dire, mais tu as demandé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il n'y a rien. Et c'est son serviteur qui va dire, elle n'a pas d'enfant. Elle a un besoin. C'est pour avoir un enfant. Et de la même manière, le Seigneur va regarder. Tu as ouvert ton cœur. Et il va voir. Mon fils, ma fille, a un tel besoin. Alléluia. Mais c'est simple. Moi, j'aime pas la mystification de l'évangile. Oui, j'aime pas la mystification. L'évangile, elle est simple. Restons dans cette simplicité que le Seigneur nous a ordonnée. Pour ne pas tomber dans le piège du diable. Elle a dit, non, je ne veux pas demander quelque chose que soit. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'autre chose. Mais c'est le prophète qui va dire à cette dame, viens. Et l'année prochaine, je reviendrai à la même époque. Et tu auras un fils. Amen. Le jour J, un jour. Et la suite. La suite, ça a été quoi? La suite, c'est elle va avoir un enfant à la même époque. Alléluia. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce qu'il y a une démonstration à faire pour toi? C'est pour ça. Cela est dit, cela est écrit, et cela s'accomplit. Amen. Ça ne dépend pas de nous. C'est Christ en toi. Et ta communion, parce qu'il a dit, je souperai avec toi. Au restaurant avec le roi des rois.
Et au restaurant, après je vous dis, ok, avec le président de la République. Alléluia. Qu'est-ce qui suit après? Alléluia. Ben, ce n'est pas des histoires cachées. Nos présidents, lorsqu'ils ont visité, ils visitent des gens. Est-ce qu'ils vous laissent répartir la main vide? Est-ce qu'ils vous laissent répartir le poche vide? Ils savent ce que j'ai dit? Hein? Depuis l'époque, ça n'a pas changé. Maintenant, tu es avec Jésus-Christ. Vous pensez qu'il répartira sans vous laisser quelque chose? Ben, il a dit, je vous ai déjà tout donné avec. Mais que ton cœur soit disposé. Simplement. Il a dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Alléluia. Mais lui, il parle au cœur. Avoir ces cœurs-là qui sont les cœurs disposés. Regardez l'histoire d'Obed dans l'Ancien Testament. Parce qu'il avait l'arche dans sa maison. Les autres sont partis vers David. Pour lui dire, ils étaient un peu, je vais dire, ils étaient un peu songi. Hein. Songi à Malam. Il est parti le voir. Ils sont partis voir le roi. Il dit, mais tu ne sais pas. Depuis que l'arche est dans cette maison, sa maison, elle est bénie. Remplie de bénédictions. Remplie depuis que l'arche est là-bas. Amen. Et cela ici est pour toi. Lâche dans ton cœur, j'ai dans ton cœur. Et tout le reste viendra. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ vient, Paul parle, il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant. Ok? Si vous lisez ces paroles dans le livre de Romains 10, il est dit ceci, que tu n'ailles pas à gauche, à droite pour dire qui va m'amener la parole. Non, la parole est tout près de toi et la parole est dans ton cœur. Alléluia. Aujourd'hui, la parole est là, la parole est dans ton cœur. Tu ne vas pas dire qui viendra. Ce n'est plus la part du pasteur. Ce n'est pas ma part. Moi, j'ai parlé de la part du Seigneur. La parole que j'ai donnée, il est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette parole? Dieu parle à ce cœur-là. Dieu parle à ton cœur. Et de quelle disposition est ton cœur aujourd'hui? Aujourd'hui, les jours J. Et si même je regarde l'heure, je dirais à l'heure T0. Donc je dirais à l'instant même. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Pour que les choses changent dans ta vie. Pour que tu aies un autre impact dans ta vie. Pour que tu aies une belle suite dans ta vie. Regardez cette dame, je vais vous parler, si vous lisez, vous continuez dans le livre de roi. À cause d'une disposition dans son cœur, il y avait la famine, il a été sauvé, il a été envoyé quelque part où elle a été nourrie. Lorsque son enfant a été malade, il est mort, il est parti voir le prophète, il n'est même pas arrivé loin, le prophète l'a vu, il a dit, qu'est-ce qu'il arrive à cette dame? Il a prié, l'enfant a été guéri, il a ressuscité, alléluia. Il est parti, il a été chassé de son pays. À un moment, à une époque, elle va revenir au pays. Ils ont été, elle, avec son mari, ils ont été expropriés. Mais lorsqu'ils sont revenus dans le pays, après la famine, qu'est-ce qui se passe?
La Bible dit ceci. Cette dame, le prophète va ordonner pour qu'on lui restitue tout ce qu'on lui avait volé, tout ce qu'on avait enlevé. Mais simplement, ce n'est pas que tout ce qu'elle avait qu'on a restitué. On a dit qu'elle soit aussi avec tous les intérêts que ces biens ont produits. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Ben, je vais changer. Vous partez, on vous dit, vous êtes délogés là. Vous avez des maisons avec des locataires. Et puis on vous chasse de vos maisons, de vos biens. Ah, ok. Donc vous avez perdu, pendant 10 ans, vous avez perdu le loyer. L'argent, les garanties, vous avez perdu. 10 ans après, vous allez revenir. On vous dit récupérer toutes vos maisons, vos appartements. Mais simplement, on va calculer. Quel est le nombre, le montant de loyer que vous avez perdu, que vous n'avez pas touché pendant 10 ans. On vous dit, on vous remet le loyer qu'on ne vous a pas payé pendant 10 ans. Alléluia. Maintenant, après, ils ont encore ajouté. Ils ont dit, avec les intérêts que cela a produit. Mais là, vous avez compris. Ça pour le Seigneur. Alléluia. C'est parce que c'est votre part, c'est notre part. C'est votre part, c'est notre part, c'est ce que le Seigneur nous a promis. Mais simplement, tout dépend de la disposition de ton cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur parle à ton cœur. Comme je vous ai dit, vous pouvez être à l'église des années et des années. Mais ton cœur est partagé. Et puis toi, tu viens peut-être à l'église, tu dis, ben, écoute, comme c'est de la routine, de l'habitude, il faut que je sois là les dimanches, je vais aller quand même. Mais bon, je vais aller écouter ces serviteurs-là, bon, qui parlent, qui ne parlent pas, c'est pas mon problème. Je vais juste faire la figuration. Et tu repars tous les jours avec 0 sur 0. Mais le jour de dimanche, c'est une journée bénie. Alléluia. Et qui fait des miracles aussi dans vos vies. Dans nos vies. Et Dieu l'a dit aussi. Que ces jours, il a mis à part, il a sanctifié, il est béni. Ben, comme toi, tu viens simplement par habitude, peut-être que tu reçois simplement un peu. Parce qu'il a dit que c'est un jour qui est béni. Lui, il a déclaré comme tel. Mais celui qui vient de tout ton cœur, de tout un cœur entier, il peut compter le nombre de dimanches par année, il va le multiplier, le nombre de bénédictions, bénédictions, bénédictions qui suivent. Je vais encore vous dire une chose. Ce jour, c'est un jour qui est tellement particulier qu'on ne réalise pas l'importance. Ah, parce qu'à chaque jour, tu viens là, tu reçois, tu es béni. Ce n'est pas ma part, c'est notre part. Notre part. Ce n'est pas notre part. Le Seigneur l'a déclaré béni. Qui sommes-nous? Et tu vas partir du 1er au 31. Tu n'as jamais été malade. Tu vas faire le bilan le 31. Tu vas voir que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais été malade. Qu'est-ce qui... Ouais. Tu es surpris? Mais c'est des petites choses que le Seigneur fait dans vos vies. Dans nos vies.
Mais je n'ai pas manqué à manger. Mes enfants, ils ont réussi. Ils ont été bénis, ils ont réussi à l'école. Mais c'est des petites choses que vous ne réalisez pas. Une fois, j'ai vu une dame dans une situation très très compliquée. Tout était bloqué. Je lui ai dit, ne fût-ce que le dimanche, est-ce que tu vas à l'église? Il a dit non. Je commence d'abord. Et 2, 3 dimanches après, tout ce qui était bloqué a été débloqué. Alléluia. Et il est resté là à l'église. Dieu fait de grandes choses petitement, si je peux parler comme ça. Nous allons tendance à vouloir voir des grands tout de suite. Comptabilisez les petites bénédictions du Seigneur qui s'accumulent, vous verrez que vous êtes richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse, mesdames, maman. Nos cœurs, il frappe. Ouvre ton cœur. Et lui viendra. Il soupira avec toi. Et la suite viendra. Alléluia. Et vous verrez la grandeur de Dieu. Vous verrez la puissance de la vie en Jésus-Christ. Vous verrez la gloire de Jésus-Christ dans votre vie. Et vous allez témoigner, on dira, mais qui est avec vous? Et vous direz, oui, celui-là, c'est moi, c'est Jésus-Christ qui est dans mon cœur. Un jour est suffisant pour avoir un impact extraordinaire dans ta vie. Mais la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. La balle est dans votre camp. Vous l'avez là aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est Jésus-Christ qui est venu parler pour vous. Alléluia. Alléluia. Ouvre ton cœur. Que tu puisses hériter de ce qui a été promis en Jésus. Alléluia. Ouvre ton cœur. Parce qu'il y a les saluts en Jésus qui t'attendent. Vous savez, Pierre, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Pierre, l'apôtre Pierre. Mais il n'a pas parlé d'autre chose, il n'a pas parlé des richesses. Il a dit simplement, faites toutes ces choses et vous allez recevoir ce qui avait été promis, le prix de la vocation céleste. Attachez. C'est à cela que vous recevrez tout ce qui a été promis. Et vous serez fécond. Vous ne serez pas stérile. Et vous serez actif dans le Seigneur. Et il a parlé de ces choses. Des choses simples qui concernent la vie du chrétien. Ne vous compliquez pas la vie. Priorité le royaume des cieux. Ouvrez le cœur et vous aurez la suite. Parce que le Seigneur a dit, vous valez plus que les passereaux. Exact. Amen. Et il ne manque rien. Pourquoi vous vous compliquez? Il a dit, les lionceaux vont avoir faim. Mais vous-même, si à la famine, vous serez nourris. Parce que vous avez ce cœur-là qui est disposé, qui est attaché au Seigneur. Oui, je rajoute encore attaché pour servir le Seigneur. Parce que la Bible dit que votre service pour Dieu et pour les saints ne sera jamais en vain. Amen. Ce ne sera jamais en vain. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain ou le lendemain, vous le verrez, ou le surlendemain, vous le verrez. Alléluia.
par le cœur. Dieu s'est souvenu de Mardoché. Vous connaissez l'histoire de Mardoché? Parce que Dieu va aller réveiller le roi dans sa nuit. Il va dire, allez chercher, donnez-moi le livre de l'histoire et il va lire dans la nuit. Parce que Dieu s'est souvenu de Mardoché. Et dans la nuit, vous avez des Bibles, vous l'avez là. Je peux prendre ma Bible comme exemple. Je vais arriver à ouvrir cette Bible et tomber exactement sur l'histoire de Mardoché. J'ai une Bible qui a à peu près, je suis à 1000 pages. Pour les mathématiciens ou les statisticiens. Calculez quelle est la probabilité que j'ouvre cette Bible pour que je tombe sur l'histoire de Mardoché. Alléluia. Et pour dire qu'aller chercher cet homme-là pour lequel il est écrit qu'il avait fait du bien pour le roi, et dans ce cas-là, on doit lui rendre les honneurs qu'il voit, qu'il a droit. Votre service pour le Dieu et pour les saints ne sera jamais en vain. Et Dieu a fait il a démontré devant tout le monde que c'est Mardoché. Il a été élevé, il a fait voir devant tout le monde. Et cela aussi, c'est notre part acclamé pour le Seigneur. Cela vous appartient, nous appartient aussi aujourd'hui. Comprenez simplement ces choses, c'est vos cœurs. Un cœur bien disposé. Celui qui a le cœur bien disposé aujourd'hui, nous inclinons nos têtes, il prie Dieu. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ton cœur, je te recommande simplement, ouvre ton cœur aujourd'hui, dis Jésus, viens dans ma vie et que la suite aussi vienne dans ma vie. Pardonne ma vie passée, pardonne mes manquements. Tu as dit tu ne fais exception à personne, que le Seigneur te fasse grâce, que tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Amen. Et si tu es là et que tu es dans l'église, que ton cœur est partagé, dis Seigneur, maintenant je vais te comme David, que mon cœur tout entier soit pour toi. Ouvre ton cœur pour dire Seigneur, je veux aussi te servir. Un cœur bien disposé pour te servir. Que le Seigneur t'entende. Merci ô Jésus. Seigneur, je te présente ces peuples. Je te présente tes enfants. Je présente à toi tes brebis. Toi qui parles de cœur, au cœur. Prends-le, Seigneur Jésus. Accepte-le, ô Jésus. Et reçois-le, Jésus. S'ils ont ouvert leur cœur, s'il a ouvert son cœur, viens, entre, viens souper avec lui, viens souper avec elle, et qu'elle voie les merveilles de ton amour, qu'elle voie les bontés, ta fidélité dans leur vie. Seigneur, et la suite t'appartient, afin qu'ils puissent témoigner de ce que tu as fait à partir de ces jours. Seigneur, que ce jour soit un jour J pour eux. Un jour qui va faire la différence pour la suite de leur vie. Un jour qui va avoir un impact, Seigneur, mémorable pour leur vie. Seigneur, fais grâce et pardonne. Fais-leur du bien.
qui réalisent tes bontés, ta fidélité. Que ton amour leur soit multiplié, Jésus. Qu'ils soient en paix. Que ta paix remplisse leur cœur. Qu'ils soient fortifiés. Qu'ils soient encouragés pour te servir. Je prie ainsi. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ose croire que ce sera un jour où on entendra de merveilleuses suites, que vous témoignerez de la grandeur et de la puissance du Seigneur. Ou je reviendrai dans 6 mois, je demanderai que vous témoigniez. Nakoya awa na sima ya sanza motoba pona kozelete bino botatola. Ou on va prendre rendez-vous le 20 octobre 2025. D'autres reçoivent rendez-vous le 20 octobre 2025. Où le Seigneur va réaliser de bonnes choses et vous allez témoigner. Mais dans 3 mois, dans 6 mois, je pense que je vais entendre vos témoignages. Que le Seigneur me l'accorde. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous demander aussi encore. Alors, qui ont les cœurs qui ont été disposés pour le Seigneur? Les cœurs disposés pour Dieu. Mais n'ayez pas honte. La dame n'a pas eu honte. Qui ont ouvert leur cœur au Seigneur? Non, je veux voir le main. Je veux voir le main. Alléluia. Amen. Alors, je vais continuer. Mais pour autre chose. J'ai entendu le pasteur dire ceci. Vous avez un dossier sac de ciment. C'est ça. J'ai entendu un dossier sac de ciment ici. Que le Seigneur diffuse vos cœurs. Je ne vais pas regarder ce que vous avez. Je ne vais pas regarder ce que vous avez. Mais on va prier pour la suite dans la suite. Mais il y a une chose qui est vraie. Je vous ai dit, je vous ai témoigné de la part de Mardoché. Même avec Néhémie. Néhémie, lorsqu'il construisait les temples, ils étaient en train de reconstruire les temples, le mur de Jérusalem. Il avait dit, levons-nous et bâtissons. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'est pas la première fois que je suis là. Je bénis le Seigneur de ce que je suis en train de voir dans la construction. Mais dès la fondation, même avant la fondation de ces bâtiments, nous sommes avec vous. C'est sans orgueil, mais nous contribuons pour l'œuvre de Dieu ici. Vous n'êtes pas seul, nous aussi nous contribuons. Bien avant. C'est pour ça aujourd'hui je vais encore vous dire humblement. Lèvons-nous parce qu'à un moment donné, Néhémie il a dit, ou il a été témoigné que la main de Dieu était sur eux, la muraille était complètement construite et les gens ont témoigné de la grandeur de Dieu de Néhémie. Natangu moko Nehemia pe atelemaki atatolaki ete loboko na nguya na Nzambe ezalaki likolo na bango bitutu ya Yerusalem etongamaki susi ka pe batatolaki bonene na Nzambe. Je vous exhorte, lèvons-nous et continuons à bâtir le temple. Que vos cœurs soient aussi disposés pour cela. Donnez sans intérêt, donnez, ne pas regarder le pasteur qui que ce soit, mais vous savez que vous êtes en train de donner pour l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, il vous redonnera au centuple. La proportion, la grandeur que le Seigneur va vous donner ne nous appartient pas. Ce que je sais simplement,
oyo ngai nayebi kaka Ces jours, si tu donnes mukolo oyo opesi ce que Dieu a disposé dans ton cœur, oyo nzambe alengeli na mutema na yo, il y a le livre de vie qui est aussi écrit là-bas. eza na buku ya bomo, Il y a les livres des œuvres qui sont écrits aussi dans le ciel. misala oyo ekomami Et lorsque tu te mettras à genoux par terre, tu dis, mais Seigneur, je traverse le moment difficile. Souviens-toi, le vin, j'avais donné X montant. Seigneur, souviens-toi, j'avais donné ma dîme. Souviens-toi, j'avais donné mes offrandes. Mais ce n'est pas avec le pasteur, ce n'est pas avec nous. C'est toi qui vas rappeler à ton Seigneur, à ton Dieu. Voilà, ce jour-là, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Il va te souvenir de toi comme Mardoché. Il va te souvenir de toi comme Tabitha. Alléluia. Amen. Alors je vais vous dire que les cœurs disposés. Ce n'est pas vraiment dans un étude, mais on va tous donner pour les saints. Qui avec les cœurs disposés, implément, les montants, ça ne nous regarde pas, ça ne les regarde pas. Vous avez les paniers devant vous.